on ne peut pas s'appuyer seulement sur les leaders. L'histoire de l'Église nous montre que les leaders dérapent pour X raisons. Quand je dis dérapent, c'est qu'ils peuvent bien sûr déraper moralement, mais ça c'est facilement reconnaissable, mais qu'ils peuvent déraper dans leur doctrine. Et c'est rarement le mouvement de leader qui ramène une Église dans l'orthodoxie, c'est souvent l'Église qui reconnaît les faux enseignants, ceux qui enseignent des faux évangiles, comme Paul met en garde en Galates chapitre 1. Et il existe des tas d'églises qui se disent chrétiennes, que ce soit des églises réformées, que ce soit des églises évangéliques, elles se disent chrétiennes, mais qui ont cessé d'enseigner que la Bible est la parole de Dieu, que Christ est Dieu incarné, ayant fait tout ce que l'Écriture annonce de lui, y compris des miracles, et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, et qu'il est ressuscité pour ouvrir une espérance vivante à tous ceux et toutes celles qui se confient en lui. Et donc, bien sûr que les leaders ont besoin de prêcher quelque chose de clair, mais lorsqu'ils cessent de le faire, c'est souvent l'Église qui prend conscience de ça, qui manifeste son opposition et qui quitte parfois l'Église. Et Jésus invite les églises parfois à se repentir. Il suffit de regarder ou de relire Apocalypse 2 et 3. Personne de Christ dit à l'Église d'Éphèse que s'il ne se repent pas, lui enlève le chandelier. Le témoignage sort de l'Église et l'Église cesse d'être une Église et devient un club.